beaucoup. Donc c'est notre premier essai. J'espère que ça va être concluant. On va essayer d'en faire plus régulièrement. Voilà, on a d'autres idées, comme voilà, vous donner la possibilité de nous poser des questions. Chaque semaine, on y répondra. Ouais, Mohamed, c'est bon, tu nous entends? Bon, ben parfait. L'image est bonne aussi? Salut Mohamed. L'image, c'est bien, c'est pas trop sombre? Tu nous dis ça. Bon, pas de commentaires. Donc voilà, on a d'autres idées de développement. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, je suis avec Derek, qui est à côté de moi. Certains le connaissent. Il dirige un courtier qui s'appelle Bourse Trade. Donc l'idée de notre intervention d'aujourd'hui, c'est voilà, de parler donc des CFD, faire un point. Qu'est-ce que le CFD? Comment ça marche? Les pièges à éviter. Voilà, tout ce qui concerne les dividendes. Voilà, plein de choses à aborder. N'hésitez pas à nous poser vos questions. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Mathieu Serron, trader pour compte propre depuis une dizaine d'années et formateur, coach pour Perceval. Donc voilà, Jean-Louis et moi animons la salle des marchés, donc notre forum audio. Nous faisons les formations tous les deux, donc sur les futurs, sur les options, sur les actions, sur l'eurodoll, voilà. On forme donc des particuliers, des professionnels, quel que soit le niveau, donc on s'adapte. Et donc voilà, je suis en compagnie de Derek, qui va se présenter et nous parler un petit peu de Bourse Trade. Donc voilà, moi j'ai quelques questions à lui poser, donc voilà comment on va faire. Moi je vais lui poser des questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Je vais essayer de regarder un petit peu, donc en bas je vois la liste des questions qui défilent. Je lui poserai vos questions également, donc n'hésitez pas à reposer plusieurs fois parce que le fil en bas peut défiler assez vite. Donc bonjour Derek, si tu peux te présenter. Bonjour à tous, merci Mathieu, merci pour cette petite invitation. Donc je m'appelle Derek, je m'occupe d'un courtier londonien qui s'appelle Bourse Trade, spécialisé dans les CFD. Les CFD sont des produits dérivés qui permettent de jouer en bourse, de jouer sur les indices, sur toute classe d'actifs, les matières premières, les devises, les indices, et en gros vous spéculez sur un écart de cours, c'est-à-dire que si vous pensez que le marché il va baisser, vous pouvez vendre à découvert pour vous racheter plus bas, et si vous souhaitez par exemple faire le pari d'un marché qui monte, vous pouvez acheter le marché pour revendre et pour prendre vos bénéfices à un niveau supérieur. Ok, donc quelle est la différence là? Il y a différents marchés, différents produits. Donc là aujourd'hui c'est vrai qu'on va vraiment se concentrer sur les CFD, mais est-ce que tu peux nous donner la différence entre par exemple un marché des actions par rapport à du CFD? Voilà, quels sont les avantages, les inconvénients du CFD par rapport à des actions ou même par rapport à des indices que l'on peut travailler sur du futur? Alors, je vais vous parler de Bourse Trade et de notre modèle. Si vous prenez par exemple l'exemple d'une action, si on se dit voilà, on est dans une banque et puis on a envie d'investir 10 000 € sur le titre Société Générale. En général, ce qui se passe, c'est que votre banquier va vous demander de mettre 10 000 € sur votre compte titre et il interviendra pour vous acheter une ligne de Société Générale. Il vous facturera sa commission de courtage. Sur les CFD, vous n'avez pas besoin d'avoir 10 000 € sur un compte pour acheter ou pour avoir une exposition à hauteur de 10 000 € sur le titre Société Générale. En moyenne, on va vous demander entre 10 et 20% selon la liquidité du titre pour pouvoir avoir une exposition à hauteur de 10 000. Donc avec 2 000 € par exemple sur un compte, vous pouvez acheter ou vendre le titre Société Générale à hauteur de 10 000 €. Donc votre profit ou votre perte se calcule bien entendu sur votre exposition. Donc c'est une façon d'intervenir en bourse avec certes moins de capitaux, sachant que encore une fois votre profit ou votre perte se calcule sur votre exposition au marché. Donc c'est pas parce que vous avez 2500 ou 3000 € sur le compte que vous allez gagner ou perdre un pourcentage de ce capital de départ. Vous serez débité ou crédité en fonction de votre exposition globale. Ah, c'est ça, un des gros avantages là, je mets en évidence un point que soulevait Derek, c'est vraiment la possibilité
de négocier avec des petits montants, puisque c'est vrai quand on parle, alors c'est vrai que les actions c'est un petit peu différent, puisqu'une action, vous voulez acheter pour 500 € d'actions sur Total, vous pouvez le faire. Sur les indices, c'est un petit peu différent. Si on prend par exemple le futur, donc le futur CAC 40, bon, mais lorsque vous achetez un contrat, sur votre compte, déjà, il vous faut ce qu'on appelle un déposit. Et le déposit, en ce moment, il est autour de 3 000 €. Et donc, avec 3 000 €, vous pouvez acheter ou vendre à découvert un contrat futur CAC 40. Et là, tout de suite, l'exposition minimum, c'est 10 fois la valeur de l'indice. Donc là, on a un indice qui est un petit peu en dessous de 5 000 points. Donc lorsque j'achète ou je vends un contrat futur, mon exposition est de 50 000. Donc ce qui peut être beaucoup, c'est sûr que lorsqu'on a un compte par exemple de 20, 30, 40 000 minimum, bon, une exposition de 50 000 sur le marché, c'est pas grand chose. Mais c'est vrai qu'avec des comptes de 5 ou 10 000 €, il est difficile de faire du futur. Le risque-prix est trop important. Et c'est ça tout l'intérêt des CFD, c'est de pouvoir ajuster son exposition au marché à la valeur de son compte. Donc on peut très bien, par exemple, travailler, et ça, quel que soit le courtier, travailler à 1 €, 2 €, 3 € du point. Donc ce qui permet d'être très souple dans le montant de ces transactions. Donc là, on a une question, Julien, qui nous demande quel est le minimum à avoir sur le compte pour trader le CFD CAC. Alors, Bourse Trade opère un modèle assez unique dans le monde des CFD, j'entends. Donc on propose donc un effet de levier beaucoup plus modéré que dans notre industrie de manière générale. La spécificité de Bourse Trade, c'est que vous pouvez commencer à acheter ou vendre le CAC 40 par exemple à partir de 1 € le point. Voilà, c'était une question qu'on a eue tout à l'heure, je l'ai vu passer, je n'ai pas rebondi tout de suite. Est-ce qu'on peut vendre à découvert les CFD? Tout à fait. Mais c'est d'ailleurs c'est l'un des principes en fait du CFD, c'est que vous pouvez donc si vous sentez que le marché a atteint un pic qui commence à s'essouffler, vous souhaitez donc prendre un pari sur l'indice en vous disant que voilà, il peut retracer de 50, 100 ou 150 points. Bien entendu, vous pouvez donc jouer à la baisse. On est dans le domaine de la spéculation, donc vous pouvez spéculer à la baisse. Et sur les actions aussi? Sur les actions aussi, oui. Toutes les actions? Alors, encore une fois, non, pas toutes les actions. Sur les actions liquides les actions du CAC 40, les actions du FTSE, du Nasdaq, enfin tout ce qui est donc. Alors dès lors qu'on commence à regarder des actions toutes petites, ce qu'on appelle les small caps, les petites capitalisations, là où la liquidité ne permet pas à Bourse Trade de se couvrir en cas de nécessité. On regarde au cas par cas. Et quand une action n'est pas disponible à la vente à découvert, je parle notamment des bancaires il y a quelques années qui étaient interdites à la vente à découvert, est-ce qu'on pouvait vendre des CFD à découvert? Je voulais profiter par exemple d'une baisse de la BNP ou de la Société Générale, est-ce que je pouvais le faire via les CFD? Alors au début on pouvait, et après comme ça se sait assez vite dans le marché, lorsqu'un régulateur impose des règles pour tel ou tel type de produit, mais pas sur l'ensemble des palettes de la palette d'instruments financiers pour pouvoir intervenir en bourse. En fait, à un moment donné, la plupart des courtiers ont décidé de jouer le jeu et donc ont imposé une interdiction de vente à découvert sur les financières aussi. Ça peut arriver, mais on est régulé par la FCA. On essaye quand même de respecter toutes nos obligations réglementaires et de jouer le jeu. Non. En général, quand le régulateur vous dit interdiction de vendre à découvert, vous respectez à la lettre. Alors justement, tu parlais de régulateur. J'ouvre un compte, par exemple, chez Bourse Trade ou un autre. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je surveille comme régulation? Quelle autorité fait foi? Qu'est-ce qu'il faut? L'AMF, la FCA? Quel est leur rôle à eux en cas de défaut, par exemple, du courtier? Parce que ça existe. On a travaillé avec WorldSpread il y a quelques années, c'est comme ça qu'on s'est connus. WorldSpread avait déposé le bilan, donc moi je vous le dis tout de suite, j'étais client. Il y avait la FCA régulait ce broker-là, on a retrouvé notre argent, il n'y a pas eu de problème. Mais on voit tout un tas de brokers qui sont soit basés à Londres, soit à l'étranger, donc je pense à Chypre, Malte, Israël. Qu'est-ce que ça vaut ça? Est-ce que tu peux nous donner ton point de vue?
Alors, gare aux vendeurs de rêve, hein. C'est le principe du courtier en CFD n'est pas de vous promettre des performances à l'avance. Il a une interdiction de fournir du conseil, donc c'est extrêmement important, hein. Faut savoir que le courtier, lui, il est contrepartie. À vos opérations. Donc, si vous décidez d'acheter, il faut bien qu'il y ait une contrepartie. Donc, c'est le courtier qui vous vend la position. Alors, nous, on aime bien la réglementation FCA. Elle est stricte. C'est un régulateur sérieux. Et en plus, pour les clients qui veulent, par exemple, commencer avec 5-10 000 euros, ils ont quand même le confort de savoir que la FCA propose donc un fonds de compensation pour chaque client particulier, donc qui les protège à hauteur de 50 000 livres ou l'équivalent en devise locale, donc à peu près 60 000 euros. Donc si le courtier fait défaut, s'il y a un problème, mon compte, donc je serai remboursé à hauteur minimum de 50 000 livres. Tout à fait, ça. tout à fait. Okay. Si vous avez déposé 10 000, demain s'il y a un problème de bilanciel sur le courtier, il dépose le bilan, vous êtes remboursé à 100%. Et en ce qui concerne les positions qui seraient ouvertes, les positions qui sont ouvertes en cas de dépôt de bilan sur un courtier, en général, donc vous avez interdiction d'ouvrir des positions nouvelles et on vous donne en fait un délai de quelques jours allant à peut-être une semaine pour déboucler vos positions. Cela vous donne le temps, si vous souhaitez, d'ouvrir un compte ailleurs et puis de remettre vos positions en place sur une autre plateforme. Donc ça, c'est valable, et tu me dis si je me trompe, c'est valable pour tous les brokers donc régulés par la FCA, mais également pour l'AMF. Non, pas pour l'AMF. Okay. L'AMF ne propose pas ce genre de dispositif. Encore une fois, il faut chercher la régulation FCA pour pouvoir bénéficier de ce dispositif-là. En revanche, la FCA, le travaille de très près avec l'AMF lorsque elle a des courtiers qui proposent leurs services en France. Il y a donc beaucoup de similitudes entre les deux approches, entre les deux régulateurs. En revanche, ce fonds de compensation, lui, est spécifique à la FCA. Ok, d'accord. Donc revenons un petit peu à la partie sous-jacent échangeable. Alors quels sont les horaires par exemple? Voilà, je veux travailler le CAC 40, j'ai d'intérêt sur l'indice, je veux bosser le CAC. Alors chez BourseTrade, on va commencer chez BourseTrade et après on verra avec les autres. Quels sont les horaires? Alors les horaires sur les CFD sont de 8h du matin à 22h. Certains courtiers... Pas la nuit, vous cotez pas la nuit? Alors, depuis quelques temps, on a une petite demande pour coter la nuit. Donc, on propose des cotations sur les indices américains à partir de 22h et jusqu'à 8h du matin, enfin toute la nuit. Le DAX maintenant, le FTSE, et on est en train de réfléchir à une cotation la nuit sur le CAC. J'étais un petit peu contre jusqu'à présent pour la simple raison que j'ai entendu parler de courtiers qui chassent les stops pendant la nuit, qui déclenchent des stops à 2h du matin, alors que a priori il n'y a pas de quoi faire varier la courbe de l'indice. Alors du coup la nuit, comment bouge par exemple? Si je prends le CAC 40, les actions sont fermées, le futur est fermé. Que suivent les CFD? D'où la difficulté de pricer correctement un indice lorsque les composants de l'indice sont fermés, ne codent pas. Donc en général sur les indices européens, on va donc les pricer à partir du futur SPI. Donc les futurs. Donc l'indice CAC va suivre la nuit les futurs américains. Exactement. Donc, notamment le Exactement. Donc vous prenez un exemple, par exemple autour du Brexit, le marché américain le lendemain du Brexit a décidé de se mettre en forte chute. Donc le CAC il a suivi, enfin tous les indices ont suivi. FTSE pareil, le DAX pareil. Donc là vous pouvez travailler vos positions pendant la nuit, mais moyennant un spread plus large. Donc, il est de combien le spread de nuit? Donc on est à 5 on sera à 5 sur le CAC, Okay. si on Et la journée? si on met en place.
Et la journée, en fait, sur le CAC Cash, on est à 1 point de spread fixe. Ok. Et nous avons aussi donc créé Ça, donc c'est un important. contrat futur. Hein. Juste le spread est fixe. Voilà, vous avez entendu, le spread est fixe. Et ça, c'est important parce que chez la plupart, le spread est flottant. Alors vous allez vous dire, oui, bon, bah, ça change pas grand-chose s'il est flottant. Si, ça change énormément de choses. Pourquoi? Parce qu'imaginons, vous déterminez un niveau d'achat ou un niveau de vente, donc un niveau sur lequel vous souhaitez intervenir. Avec un spread fixe, bon, vous tenez compte du spread. Alors d'ailleurs, il faudra qu'on explique ce qu'est le spread. Mais en tenant compte du spread, eh bien, si ce niveau-là est atteint, bon, vous avez la quasi-certitude d'être exécuté. Alors que si on a un spread qui est flottant, vous pouvez très bien déterminer un niveau de prix. Et si le spread se met à s'écarter justement du fait d'une hausse de volatilité ou du fait que le courtier décide de la bouger un petit peu, eh bien, le niveau de prix que vous avez fixé peut très bien être atteint et vous n'êtes pas exécuté. Donc ça, il est important de travailler avec des courtiers qui ont des spreads fixes. Il vaut mieux payer un petit peu plus cher de spread, mais qui soit fixe. Au moins, vous savez à quoi vous en tenir et vous savez à combien vous placez. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est le spread? Alors le spread, c'est l'écart entre le cours de vente et le cours d'achat. Donc c'est la rémunération du courtier. En général, lorsque vous travaillez sur des plateformes CFD, quand vous ouvrez le ticket trade ou ordre pour donc vous placer dans le marché, le courtier ne sait pas si vous êtes acheteur ou vendeur. Donc vous pouvez très bien, donc sur des plateformes qui vous proposent donc le trading en un clic, vous pouvez très bien donc cliquer sur achat ou vente. Lui, il ne voit rien. Vous déterminez le nombre de lots et donc vous achetez ou vous vendez. Et au niveau des quantités, je suis limité quand je fais du CFD? Alors vous êtes limité, oui, de par la taille de votre compte. Donc si vous avez un compte à 100 000 euros, vous pouvez faire plein de choses. Si vous avez un compte à 500 euros, vous êtes malgré tout donc limité par les règles en matière de deposit. Sur le CAC cash, nous sommes à 1 point de spread fixe. Sur le DAX, 1 point de spread fixe. FTSE pareil, Eurostoxx pareil, Nasdaq pareil. En fait, pour simplifier la tarification, on a mis 1 point partout. La seule différence en fait en ce qui nous concerne, c'est que on a créé donc une réplique du contrat futur. Donc là où Mathieu disait à juste titre que en ce moment il faut à peu près 3 000 euros de deposit pour faire un lot de futur. Chez nous, on est plutôt sur des niveaux de 1700. Donc on demande un deposit inférieur. Voilà. En fait, ça veut dire que vous avez moins d'effet de levier aussi. Vous ne pouvez pas vous exposer à outrance sur notre outil. Et voilà, et là Derek parlait donc de l'effet de levier. Sachez que l'effet de levier, sur votre plateforme, il n'y a pas un curseur où vous réglez cet effet de levier-là. Ce qui se passe, c'est que voilà, l'effet de levier, c'est quoi? C'est le rapport entre votre exposition au marché et ce que vous avez réellement comme fonds sur le compte. C'est ça l'effet de levier. Parce que certains nous demandent, ah oui, non, mais j'ai ouvert un compte, alors chez BourseTrade ou ailleurs, bon, qu'est-ce que vous préconisez déjà comme effet de levier? Nous, maximum sur les indices, effet de levier de 5, ça suffit largement. Quand on voit certaines maisons, et même BourseTrade, qui proposent des effets de levier beaucoup plus importants, faites attention, parce qu'un effet de levier important, eh bien, dès que le marché, il y a le moindre coup de vent, dès que le marché va bouger un petit peu, justement, votre compte va se déprécier très vite, ce qui va générer un stress important, et donc probablement la prise de mauvaises décisions. Donc faites vraiment attention à ça, l'effet de levier, c'est vraiment votre ennemi. Vous voyez, moi je trade depuis des années, bon voilà, je fais des trucs bien, des trucs moins bien, mais ce qui m'a toujours sauvé, c'est justement de ne pas m'engager trop en termes d'exposition par rapport à ce que j'ai sur mon compte. Parce que la pression peut aller très vite, il suffit que le marché, alors notamment quand le marché baisse, il suffit qu'on ait acheté, le marché baisse, la volatilité augmente, les déposits peuvent augmenter également, notamment sur le futur. Alors, est-ce que les déposits sont fixes sur les CFD ou est-ce qu'ils peuvent bouger? Alors les déposits peuvent bouger, En général, c'est un pourcentage de l'exposition. En gros, si vous voulez, on est à 3,5% sur les indices, à comparer à entre 0,40 et 0,60 pour la plupart des courtiers. Donc en fait, vous avez un effet de levier chez nous qui est à peu près 6 fois inférieur à la moyenne du marché. Et ça, c'est fait exprès, c'est quelque chose de prémédité. Ça existe depuis les débuts, en dépit de tout ce qui peut nous demander le régulateur en la matière. Donc on a donc lancé BourseTrade en 2015 avec un effet de levier moindre
pour justement donc éviter à ce que nos clients s'envoient en l'air, pour les empêcher de faire des moyennes à la baisse ou de céder à la panique en rajoutant des couches sur leur compte en cas de mauvaise tournure sur les indices. Et donc toi qui as travaillé donc, chez différents courtiers, qu'est-ce que tu as constaté? Que là, par exemple, Bourstrade, qui a une politique voilà, d'effet de levier diminué par rapport aux autres, est-ce que les clients ont de meilleurs résultats ou de moins bons résultats chez d'autres ou même d'autres maisons dans lesquelles tu bossais avant où il y avait des effets de levier plus importants? Je pense qu'il y a plus de récurrence dans les résultats. Je pourrais pas vous dire que les résultats... je pense que les résultats sont meilleurs, c'est-à-dire que le pourcentage de gagnants est supérieur. Vous pouvez toujours tomber sur quelqu'un qui tente un coup et qui double son compte en quelques semaines. Ça arrive régulièrement. Mais non, nous, on encourage nos clients à trader dans la durée avec cette garantie de spread fixe. J'ai eu une question passer là sur la possibilité pour le courtier d'élargir ses spreads en cas de forte volatilité. Pour vous donner un exemple, autour du Brexit, l'année dernière, on est passé de 2 points sur le CAC pendant 48 heures. On savait que la volatilité allait augmenter. Il y a des courtiers qui sont passés à 8, 10, 12 même. On a même vu 14 le lendemain du Brexit. On est resté à 2. Vous savez que bon, la volatilité, ça se mesure aussi. Hein. On a des indices qui nous indiquent qu'on n'était pas sur des niveaux de, on n'était pas sur des niveaux de 50 ou 60 sur le VIX. Hein. On était sur une volatilité relativement, on va dire, modeste malgré tout. Oui, hein. ça n'a pas duré longtemps. Ça n'a pas duré longtemps, voilà. Donc, pas besoin d'écarter vos spreads de manière importante. Et donc, nos clients ont survécu, la tempête est passée, et puis on revient à des marchés plus normaux, en général assez rapidement. Donc là, comme demande Louis, le spread reste fixe même s'il y a une forte volatilité? Alors, si jamais on doit passer de 1 à 2, on en informe nos clients. Ils reçoivent un mail et ils nous disent, voilà, on raison dans la journée, il passe de 1 à 2. Non, s'il est fixe, il est fixe. Hein. Il est fixe toute la journée. Voilà. Et je voulais donc, j'étais en train de vous expliquer tout à l'heure que sur le CAC, on a donc, et sur le DAX, nous avons donc des contrats qui sont pricés directement à partir du vrai futur, du vrai contrat futur. Donc sur le CAC, par exemple, on propose un contrat futur avec un spread de 1,4 fixe, de 8h à 22h. Et pourquoi prendre le futur plutôt que l'indice? Si vous voulez, on a des clients aussi qui n'ont pas envie de s'embêter avec les histoires de dividendes. Donc ils considèrent que le futur est un contrat plus pur, un produit plus pur. Donc ils veulent pas, par exemple, vous savez, sur les CFD, lorsque vous êtes vendeur à découvert sur le CAC cash, si il se produit un détachement de dividendes comme lundi matin avec Total, donc on détache 6 points de dividendes, vous êtes débité de 6 fois la valeur du point que vous avez sur votre compte. Voilà, le montant du dividende. Voilà, si vous êtes short, par exemple, 1 euro le point, ça veut dire que votre compte va être débité de 6 euros. Inversement, si vous êtes acheteur, Bourstrade va vous créditer du montant des dividendes moins sa marge qui est de 10%. Donc vous allez être crédité de 5,50 euros. Alors c'est 10% sur Bourstrade, est-ce que tu sais ce que pratique la concurrence? Bon, je le sais, mais je te pose la question. En général, c'est 20%. Voilà. Donc ce qui veut dire que lorsque vous travaillez par exemple sur le CFD, avec comme sous-jacent l'indice CAC 40, si vous prenez le futur, il n'y a pas de problème. Lorsque le futur, lui, est proposé à la négociation, eh bien, il intègre déjà ces dividendes-là. Donc, par exemple, vendredi dernier, on a eu l'échéance du contrat futur mars. Le contrat futur avril, coté 16 points plus bas. Pourquoi? Parce qu'il y a des valeurs qui détachent, notamment un Total, Unibail, LVMH, il y en a une autre, et j'ai oublié. Donc l'impact était de 16 points. Donc déjà, on a Total qui a déjà détaché, donc l'impact a été de 6 points. C'est pour ça que en ce moment, c'est ce que l'on dit sur BFM le matin, là, quand on propose des niveaux, ou même sur le trade du jour, hein, quand on propose des niveaux d'intervention, eh bien, il faut rajouter 10 points aux propositions que l'on fait sur le futur. Donc ce matin, par exemple, on proposait un achat vers 4966. Eh bien, si vous intervenez sur le CFD
avec comme sous-jacent l'indice CAC 40, eh bien pensez à rajouter ces 10 points. Donc voilà, je fais 10 points de plus et c'est valable pour tous les niveaux, hein, aussi bien pour le niveau d'entrée que pour le niveau stop et ainsi de suite, puisqu'il y a 10 points d'écart. Ensuite, il y a d'autres valeurs qui vont détacher, donc je disais tout à l'heure, hein, LVMH et d'autres. Donc il faudra ajuster en fonction de l'écart entre le cash et le futur. Et c'est vrai que en prenant comme sous-jacent le futur CAC 40, vous n'avez pas ces calculs à faire, puisque voilà, Bourse Trade le fait pour vous, ils intègrent déjà ces pertes de dividendes. Alors par contre, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une échéance donc, sur ces contrats-là. Donc on est sur un contrat, donc une réplique du contrat futur. Donc à l'échéance, si vous n'avez pas clôturé la position, si vous avez donc pas modifié, soldé partiellement votre position, sur Bourse Trade, en fait, vous pouvez investir à partir de 1 euro le point. Donc vous avez la modularité du point. On vous laisse choisir donc à combien vous souhaitez vous exposer dans le marché. Et sur le ticket trade, on vous indique votre exposition. C'est assez utile, surtout pour les gens qui veulent faire du forex, par exemple. Souvent, on achète l'eurodoll, mais on ne sait pas du tout à combien on est exposé. Donc, on a préféré donc indiquer l'exposition au marché sur le ticket. Donc, comme ça, vous le voyez avant de cliquer sur achat ou vente. Mais sur l'échéance donc en question, l'échéance donc du contrat futur, si vous n'avez pas soldé partiellement ou totalement votre position, on vous la reporte sur l'échéance suivante et moyennant la moitié du spread. Voilà. Donc on vous reporte d'échéance en échéance comme ça, avec donc un rabais de 50% sur le spread. D'accord. Donc là, pour expliquer un petit peu quand on passe des ordres, comment ça se passe du côté du courtier, c'est ce qui va nous intéresser. Nous, en tant qu'opérateur, bon, on sait que si on veut acheter, on a deux possibilités. Donc chez Bourse Trade ou même chez d'autres, je peux acheter tout de suite, je peux placer un ordre. Donc quand j'achète, imaginons que j'achète par exemple pour 10 euros du point du CAC 40. Qu'est-ce qui se passe du côté du courtier ? Alors, ce qui se passe, c'est que donc vous avez déjà deux façons d'intervenir sur les marchés. Donc, vous pouvez trader au marché. À ce moment-là, donc vous cliquez sur Trade et vous choisissez donc le montant que vous souhaitez acheter ou vendre et vous cliquez sur Achat ou Vente et vous êtes fait. Donc, c'est très rapide comme méthode pour intervenir. Là où je voulais en venir, c'était pas l'objet de la question, c'est pas grave. Là où je voulais en venir, c'est voilà, c'est le courtier. Quand vous travaillez sur les CFD, le courtier est votre contrepartie. Des règles qu'on a parlé en début d'intervention. Voilà, le courtier est votre contrepartie. Donc lorsque vous achetez, c'est à lui que vous achetez. À la différence d'un marché centralisé, comme le marché des actions, comme le marché des futurs, où on contribue tous à fixer un prix. Vous voyez, moi je peux me placer, si Derek travaille le futur, il peut se placer aussi, des sociétés de gestion qui interviennent sur le futur vont se placer, donc on va contribuer à fixer un prix. Alors sur le CFD, c'est totalement différent, puisque c'est le courtier CFD qui fixe le prix. Donc vous avez un prix offert, un prix demandé. D'ailleurs, vous voyez qu'il n'y a pas de carnet d'ordre sur les CFD. Donc un prix offert, un prix demandé. Et donc le client, donc nous, devons accepter ces conditions-là. Donc j'accepte de payer à l'offre, de servir à la demande. Je dois accepter ces conditions-là. Donc le courtier est votre contrepartie. Donc vous travaillez face à lui. Donc après, est-ce que les courtiers se couvrent par exemple? Parce qu'on entend par exemple des no dealing desk, il y a des campagnes de pub de certains brokers qui sont montés là-dessus. Le courtier ne joue pas face à vous. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Il y a toujours un dealing desk. Ça, c'est il y a une gestion des risques qui est très importante dans notre métier. En général, donc le courtier, lui, il est contrepartie. Il est quand vous achetez, quand vous vendez, votre courtier est contrepartie. Encore une fois, vous pouvez avoir Mathieu qui achète et puis Thomas qui vend en même temps. Donc les trades se matchent. Le courtier il est content, donc il a pris du spread de chaque côté. Là où les positions peuvent être pas forcément équilibrées. Moi, je peux très bien en acheter plus que Thomas et vice versa. Donc, comment le courtier fait? Alors, sur le courtier, donc lui, il gère un delta, donc à l'achat ou à la vente, et il agit en conséquence. Il décide de se hedger ou de ne pas se hedger. Ça, c'est donc la politique. Vous savez qu'ils ont malgré tout des limites en matière de gestion des risques en interne, et il décide de se hedger ou de se hedger partiellement ou voire de ne pas se hedger du tout. Ça, c'est vraiment à la discrétion du courtier. Qu'est-ce qui va les motiver à se hedger ou pas?
Bah, souvent, ça peut être la taille. Quelqu'un, par exemple, qui va donc faire des tailles importantes, hein, qui veut acheter ou vendre pour 200 ou 300 ou 400 euros le point. Surtout sur le DAX, ça peut aller vite, hein. Donc il n'a pas forcément envie de se mettre donc en risque, en face ou en danger. Si le client donc il a décidé de vendre ou d'acheter et que la tendance du sous-jacent est clairement définie, il peut très bien se décider donc de couvrir sa position. J'ai des collègues qui s'occupent de ça, qui le font très bien, donc je ne leur demande pas donc ce qui les motive. C'est vrai que les CFD en fait ont la réputation de faire perdre beaucoup d'argent aux petits porteurs. À la base, c'est un produit, un service qui a été développé au Royaume-Uni pour justement attirer les petits porteurs. On a fait des campagnes de publicité, parfois un petit peu mensongères, en leur promettant des gains pas toujours réalisables. Voilà. Donc il faut pas, voilà, faites attention. Le courtier n'a pas pour vocation de vous donner des conseils. Allez vous former. Il y a conflit d'intérêt. Lorsque le courtier vous donne des conseils, étant donné que c'est votre contrepartie, bon, bah, voilà, il sait ce que vous avez sur le compte, il connaît votre position, il sait à partir de quel niveau vous allez être très sensible. Donc il y a conflit d'intérêt. Faites attention à ça. Et voilà, comme tu le disais, on met entre nos mains, nous opérateurs, des outils qui sont, voilà, qui ont des effets de levier très importants. Il faut bien avoir conscience que le trading n'est pas une activité, voilà, c'est pas inné, on n'est pas, voilà, c'est pas trader comme ça du jour au lendemain. Ça demande du travail et ça demande des connaissances et de la formation. Ça demande une méthode. Alors je dis pas ça parce que nous on fait de la formation, mais évidemment il faut apprendre. Il y a des bases à apprendre. On ne devient pas professeur de mathématiques du jour au lendemain. Il y a des choses à savoir. Le fonctionnement des marchés pour commencer. Voilà, c'est le but du message que l'on passe via cette vidéo aujourd'hui. C'est voilà, ben, on a une différence entre un marché qui est centralisé et un marché de gré à gré. La négociation donc est dite bilatérale sur les CFD, on est sur du gré à gré. Vous négociez face au courtier avec tout ce qu'il y a derrière. Et sur du marché centralisé, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo un petit peu plus tard. Et bien sur un marché centralisé, on contribue tous à déterminer un prix. Donc faites attention lorsque vous ouvrez des comptes chez les brokers CFD. Voilà, apprenez à travailler et n'utilisez pas trop d'effets de levier. Alors là, on a par exemple Diane qui nous demandait sur l'eurodoll, c'est le spot ou le futur qui est pris en compte? Spot. C'est le spot. Oui. Ok. Oui. Mais je voulais en revenir à l'aspect formation parce que je crois qu'il y a eu une question en début de vidéo sur les formations. Nous, on prend vraiment beaucoup de plaisir à former nos clients sur la plateforme. Leur montrer comment on se place à l'achat ou à la vente, comment on attache un stop loss ou un take profit pour bien encadrer sa prise de position. Mais on n'est pas formateur. On peut pas vous enseigner, on peut vous dire voilà. Ne coupez pas vos positions gagnantes trop vite, ne laissez pas porter des positions perdantes trop longtemps, et ainsi de suite. On peut vous dire de ne pas rajouter des couches lorsque le marché se retourne un peu contre vous. Ne cédez pas à la panique, mais on n'est pas formateur. On ne peut pas vous apprendre la recette magique pour réaliser des gains sur les marchés. Ça, c'est vraiment, il appartient à chaque client de prendre ses responsabilités. On vous encourage à vous former. Le trading, c'est un métier, hein, c'est pas toujours facile. Il faut pas mal de passion et faut être souvent derrière ses écrans, travailler par rapport à des niveaux de support, de résistance et ainsi de suite. Donc tout cela donc est une sorte de melting pot. Donc vous allez voir que sur une plateforme comme la nôtre, comme celle de Bourstrade, vous pouvez prendre beaucoup de plaisir à faire des opérations. Vous n'êtes pas obligé de vous faire des frayeurs à chaque fois. Vous pouvez donc investir sur le CAC ou le DAX à partir d'1 euro le point, sur les marchés américains à partir de 1 dollar le point, et sans commission fixe. Donc il y en a pas, hein, des commissions fixes. Je crois que
Aujourd'hui, il n'y a aucun courtier qui pratique des... Si, peut-être sur les actions. Chez nous, les actions, si vous voulez, on prend la fourchette du carnet d'ordre et on applique une commission fixe de 0,10 en pourcentage, donc à l'achat, et 0,10 à la vente. Donc comme ça, c'est extrêmement transparent. On est vraiment sur un modèle de tarification extrêmement simple à suivre, sans piège. Voilà, donc là il y a Louis qui me dit FXCM fait des interventions dans la journée, c'est pas mal. Il donne des points importants. Ben voilà, ça peut. Voilà, FXCM fait partie des sociétés que l'on peut écouter. Ce qui est important, c'est d'avoir un avis objectif. Donc, bah, Louis, tu prends celui d'FXCM, d'autres prendront d'autres. Voilà, avoir un avis objectif parce qu'on peut vite perdre les pédales et justement de diminuer l'effet de levier donne un temps de réaction plus important. Donc là, c'est très important de diminuer votre effet de levier parce que parfois on a des coups de téléphone avec des personnes qui prennent des effets de levier trop importants et vous ne pouvez pas réussir avec des effets de levier si importants. Même en étant excellent, au bout d'un moment, vous allez rater une marche ou le marché va évoluer défavorablement à votre position et voilà et vous allez rendre plein de gains, des gains sur plusieurs semaines, plusieurs mois, vers perdre votre compte. Ça peut se faire très facilement. Et donc, et là, on finira là-dessus. Là, j'ai entendu que la réglementation avait pas mal évolué ces derniers temps, notamment sur le fait que l'on ne pouvait pas perdre plus que ce que l'on avait sur le compte. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Déjà, lorsqu'on travaille avec... La publicité qu'il y a sur Internet, tu vois, toute cette partie-là. Déjà, lorsqu'on travaille avec des effets de levier beaucoup plus modérés, le risque de se faire avoir par un coup de vent sur les indices, il diminue sensiblement. Effectivement, donc l'AMF a décidé que tout ce qui est options binaires, qu'il fallait les interdire, qu'il fallait donc que le client ne puisse pas perdre plus que son capital investi. Alors souvent, si vous voulez, comment est-ce qu'un client peut perdre plus que son capital investi ? Ça paraît impossible, mais en gros, vous avez ce qu'on appelle un phénomène de gap dans les marchés. Et lorsque, par exemple, vous avez acheté le marché, un gap, c'est donc un écart entre donc le cours de cotation à l'ouverture et le cours de clôture donc de la veille. Donc, si c'est par exemple vous achetez le marché, c'est pas ça un gap en trading. Gap, c'est par rapport au plus haut ou au plus bas de la veille. Ouverture au-dessus des plus hauts de la veille, ouverture en dessous des plus bas de la veille. Ce qui crée une pression technique et donc des... Mais j'ai fait exprès de tomber dans ton piège, Mathieu. Je voulais te laisser le dernier mot. Tu me permets de briller, c'est bien. C'est juste pour vous dire que voilà, vous achetez le marché donc un vendredi soir, il se passe donc quelque chose de très grave sur la Grèce pendant le week-end. Le marché ouvre avec un fort gap le lundi matin. Si vous n'avez pas suffisamment de fonds, de ressources sur votre compte, le courtier va vous couper donc au premier cours coté. Cela peut générer donc un découvert, enfin une perte sur votre compte, plus que le capital investi. Donc souvent quand on parlait de perdre plus que son capital investi, c'était donc à cause de ces fameux gaps. Donc l'AMF a décidé que voilà, il fallait arrêter d'autoriser, de laisser les clients perdre plus que son capital investi, et donc c'est chose faite. C'est vrai que, mais vous allez voir que, encore une fois, quand vous travaillez avec un effet de levier beaucoup plus modéré par rapport à ce qui est la pratique dans notre marché, dans notre industrie, cela change tout. Vous êtes beaucoup plus à l'aise avec votre position, avec vos positions. Vous êtes beaucoup moins paniqué. Si le marché, vous pouvez pas de toute façon faire des moyennes à la baisse si bêtement vous exposez excessivement. Donc pareil, je prenais l'exemple pour un client ce matin, quelqu'un qui met 5 000 € sur un compte, chez nous il peut, et encore ça serait trop, mais il peut monter jusqu'à un peu moins de 30 € par point. Sur la plupart des comptes sur les CFD, avec 5 000 €, on peut ouvrir des positions jusqu'à pas loin de entre 150 et 200 € par point. Et là, encore une fois, c'est tout à fait dans l'intérêt du courtier de vous voir exposer excessivement comme ça, vous exposer excessivement,
parce que de toute façon, avec des positions pareilles, avec un capital aussi peu au départ, et une position aussi importante sur votre compte, le premier coup de vent, et puis vous n'êtes plus dans le marché. Et c'est le courtier qui encaisse. Exactement. Tout à l'heure, on avait une question de Charles qui nous demandait sur les actions US, est-ce que le spread est fixe? C'est une question. Sur Les actions US, est-ce que le spread est fixe? Sur les... C'est Charles qui nous demandait ça tout à l'heure, j'ai vu passer la question. Encore une fois, on prend le spread du carnet d'ordre et on applique notre commission fixe à l'achat comme à la vente. D'accord, mais Voilà. il ne s'élargit pas, vous ne prenez pas 0,10 à un moment donné, 0,30 s'il y a davantage de volatilité, Non, c'est non, 0,10. Non, on a des fournisseurs de flux qui sont connus. On en a même un peu trop, je pense. Mais bon, cela veut dire que s'il y a un fournisseur qui connaît des problèmes techniques, au bout de 1 minute 30, je crois qu'il y a un autre qui prend le relais. Donc ça évite, c'est ça aussi l'avantage des CFD, c'est que vous avez donc des cotations en continu, vous n'êtes pas donc, vous êtes sur un marché de gré à gré, la confiance est primordiale. Voilà, la tarification pour nous était quelque chose de vraiment importante. Il fallait qu'elle soit simple, transparente dès le départ pour nos clients. Alors apparemment, j'ai pas bien compris la question, puisqu'il disait, je demandais simplement le prix de la commission. Et la commission, c'est le spread. Plus après, un taux d'intérêt qui s'applique, donc un coût de portage, c'est vrai que ça on n'en a pas parlé. Donc il y a un taux d'intérêt qui s'applique quotidiennement lorsque vous avez des positions, puisque vous êtes sur des produits à effet de levier, donc il y a un prêt d'argent. Il est de combien le coût de portage? En ce moment, on est à peu près 2%. D'accord. Donc c'est sûr que c'est le taux de base plus 2%. Le taux de base, il est de 0. Que ce soit aujourd'hui en Europe ou au Royaume-Uni, on est pratiquement à 0 partout. Effectivement, si jamais demain on devait revenir vers une période beaucoup plus inflationniste, avec des taux de base de 0,50 ou de 1% au niveau de la BCE, le coût du portage va augmenter en conséquence. Alors, en ce moment, on est aux alentours de 2%. Vous savez, les actions, très honnêtement, 90% de notre activité sur les CFD est constituée donc à partir de tout ce qui est indice et un petit peu de forex, un petit peu d'or, pétrole. On n'a pas beaucoup de clients qui font des actions via les CFD. Surtout si vous voulez porter la position. Autant le faire au comptant. C'est le coût du portage en fait à un moment donné va venir ronger vos gains. Donc bon. Au-delà de 2-3 jours de portage, ça devient de moins en moins intéressant. Oui, et puis autant il y a de l'intérêt de travailler les CFD sur de l'indice, puisque comme on le disait tout à l'heure, on peut moduler de rendement sur l'exposition. Et ça peut être un des problèmes du futur. On est à 10 € du point, ça peut être beaucoup pour certains. Sur les actions, il y a moins cet intérêt-là, puisqu'on met le montant qu'on souhaite. Donc, c'est vrai qu'il y a moins d'intérêt. Et après, si vous voulez profiter d'effets de levier, vous avez les CFD, mais vous avez également, sur le marché des actions, le SRD. Service de règlement différé, donc vous pouvez profiter d'un effet de levier par ce biais-là, mais attention, il est cher, ça coûte cher aussi. Et oui. Un levier 5 sur une année, ça coûte un peu moins de 40%. Donc vous achetez pour 10 000 € d'actions L'Oréal qui ne bougent pas pendant l'année, votre compte va baisser de 40% si vous prenez un effet de levier maximum, donc de 5, pas ce qu'on préconise. Au taux d'intérêt. Voilà, votre compte va baisser de 40% uniquement lié au taux d'intérêt. En revanche, ce qui est un petit peu sympa aussi, enfin moi cela rejoint la notion de souplesse avec les CFD, c'est que vous pouvez très bien solder partiellement vos positions. C'est-à-dire que vous avez décidé que la tendance elle est haussière, vous en achetez pour 10 € par point, vous pouvez très bien vous acheter à 950, vous pouvez très bien vous placer à la vente pour 3 à 70, 3 à 80 et vous gardez un solde que vous vendez à 5000 par exemple. Ça aussi, ça fait partie du côté sympa de notre modèle. D'accord. Voilà. Bon, on va s'arrêter là, sauf si Derek a quelque chose à rajouter, quelque chose que tu souhaiterais dire? Non, mais sur le compte démo, je pense qu'on est peut-être les seuls à offrir une expérience identique au compte réel. C'est-à-dire que les flux sont en temps réel. On vous propose donc de vous faire la main gentiment sur le compte démo. Regardez si ça vous plaît.
vous familiariser avec la notion du deposit, les différentes classes d'actifs. Voilà, c'est pas mal. Ok. Bon, on va s'arrêter là. Donc, merci de nous avoir suivis. Voilà, Merci Mathieu. C'était une première. Merci Derek. Ton invitation. Je t'en prie. Donc, c'était une première pour nous. J'espère que vous avez apprécié. Donc, on va recommencer. On a pas mal d'idées. N'hésitez pas à nous envoyer des petits messages via Facebook, Twitter ou directement sur l'adresse de Perceval. Voilà, on est prêt à faire beaucoup de choses pour vous expliquer, pour voilà, vous présenter ce que l'on fait, ok, c'est sûr, mais pour vous expliquer des choses, parce que on entend beaucoup de choses à droite à gauche et bon, c'est pas toujours vrai. Donc voilà, on le fait dans un souci donc d'objectivité pour vous en apprendre le plus possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions et voilà. Et donc toutes les semaines, on va essayer d'en choisir une et d'y répondre. Donc on va voir quand est-ce qu'on fait ça. Donc ça sera soit Jean-Louis, soit moi, éventuellement Claude Valéry aussi, en ce qui concerne les prises en charge de formation, donc Jean-Louis et moi concernant le training. On essaiera également de faire venir un certain courtier. Aujourd'hui c'était Derek. On a d'autres idées également pour vous montrer les différences entre les différents marchés, centralisés, gré à gré, vous parler un petit peu des options. Voilà, faire des petits points bourse. Donc merci d'avoir assisté à ce premier Facebook Live. Pour votre info, on en refait un lundi, donc lundi de 18h30 à 19h30. Voilà, on a l'habitude de faire des portes ouvertes donc en physique dans nos bureaux à Paris ou à Bordeaux. Là, on va le faire donc via Facebook et via Twitter. On est en train de voir comment ça marche, on se modernise. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. Voilà, 18h30, 19h30. Autant aujourd'hui, on parlait exclusivement donc des CFD. Même si on a débordé un petit peu sur les marchés centralisés, mais on parlait exclusivement donc principalement des CFD. Lundi, on parlera de ce que vous voulez, donc préparez vos questions. Donc 18h30, 19h30 lundi, sur Facebook, sur Twitter, et on fera un petit point de marché si vous le souhaitez, voilà, sur le CAC, l'Eurodoll, on peut vous donner notre avis. Si vous avez des questions, quels que soient les courtiers, on vous répondra en toute objectivité, sur des logiciels d'analyse graphique également, voilà, de fonctionnement du marché. On répondra à toutes vos questions. Donc merci beaucoup. Merci à vous tous. Passez une bonne journée, une bonne séance et un marché qui remonte et qui est revenu à 5000. Et bien à lundi tout le monde, bye bye. À bientôt.